Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Et en l'espace de 2 ans, j'ai l'impression d'avoir été 6 personnes différentes, et ça surtout cette année. Alors c'est vrai que je suis passée par plusieurs changements, et étonnamment, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Que ça soit dans ma façon de penser, ma façon de m'exprimer, ma façon de m'habiller, en gros la façon dont je prends soin de moi et de mon image au quotidien, et plusieurs autres aspects. Mais généralement, la chose qu'on me dit le plus, c'est que je rayonne et que j'ai pris confiance en moi. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je vous dis que vous avez raison. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te partager les techniques qui fonctionnent pour moi et qui ont fonctionné pour moi, pour que vous aussi vous puissiez rayonner un petit peu plus chaque jour. Hi friends, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Alina et je fais du contenu développement personnel, beauté, lifestyle sur tous les réseaux sociaux. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à nous rejoindre pour faire partie de la communauté. Et si c'est la toute première fois que tu tombes sur ma chaîne, c'est d'autant plus génial parce que tu vas pouvoir d'une part voir ce que je fais comme genre de vidéo et surtout tu vas pouvoir comprendre un petit peu pourquoi je le fais. Parce que en effet, une chose à savoir sur moi, c'est que faire du contenu autour du glow up et du bien-être personnel, c'est pas anodin. Tout d'abord, c'est quelque chose qui me plaît et surtout, c'est quelque chose qui m'a servi et qui me sert au quotidien. Tous les conseils que je partage, je fais au mieux pour pouvoir moi aussi les appliquer dans ma vie parce que moi aussi j'ai envie d'être à la meilleure version de moi-même et d'une autre part, ça me permet aussi d'être un peu plus crédible envers vous dans le sens où qui voudrait écouter les conseils de quelqu'un qui ne suit même pas les propres conseils qu'il donne. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc effectivement, avec le temps et à force de suivre ces conseils, on évolue et je suis sûre que ça pourra être le cas pour toi aussi. Et c'est pourquoi je me permets de commencer cette vidéo avec les tout premiers tips. Le tout premier conseil, c'est de prendre en compte que ton potentiel est infini et illimité. C'est-à-dire que peu importe à quelle échelle tu es au niveau de ta confiance en toi, sache que ce n'est pas la finalité. Quand on n'a pas confiance en soi, il faut pas vraiment se sentir mal pour ça. Parce que c'est pas quelque chose d'inné et tout le monde n'a pas confiance en soi directement ou très facilement. Il faut savoir que moi, avant d'être au stade de confiance en moi que j'ai actuellement, j'étais clairement en bas de l'échelle. Et ça d'ailleurs pendant très longtemps. Mais simplement parce que j'ai décidé que je ne voulais plus être en bas de l'échelle et que je méritais d'être au top de l'échelle, j'ai fait en sorte de trouver des techniques et de faire des choses qui me permettront d'être à la meilleure version de moi-même et d'avoir encore plus confiance en moi. Et je trouve ça super intéressant de voir la confiance en soi comme une échelle. Parce que comment vous expliquer que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas confiance en elles et finissent par la développer avec le temps, avec des techniques, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, on l'a tous au fond de soi. Il s'agit juste de certains niveaux à passer, de certains caps à passer, et donc il y a toujours un niveau supérieur comme sur une échelle. Et donc moi, j'ai bien compris que le potentiel fonctionnait exactement de la même façon. C'est quelque chose qu'on peut exploiter à chaque fois parce qu'il y aura toujours un niveau au-dessus. Il faut vraiment voir ça comme une échelle qui ne se termine pas et qui est toujours exploitable. Et donc la clé, c'est vraiment de se détacher de cette finalité, cet aspect de finalité que l'on trouve dans tout et que l'on s'impose nous-mêmes, dans tout ce qu'on entreprend et dans tout ce qu'on fait au quotidien. Je trouve que c'est quelque chose qui nous limite beaucoup de penser qu'il y a toujours une finalité à tout. Et ça d'ailleurs dans le tout premier épisode de All Eyes on Her, j'en parle. Cet épisode s'appelle Moi plus moi égale l'excellence et c'est vrai que dedans je parle beaucoup du fait que j'ai ce mindset de toujours pouvoir faire mieux et de toujours aller plus loin au bout des choses, etc. Je parle de cette mentalité que j'ai réussi à développer avec le temps. Pour moi dans la vie il y a toujours une façon de se surpasser et de faire mieux. C'est vrai que pendant un long moment ça a pas été super sain la relation que j'avais justement avec cette idéologie là, mais au final quand on arrive à bien l'exploiter de façon beaucoup plus saine, je trouve que c'est quelque chose qui est super bien pour pouvoir se driver dans la vie et moi personnellement c'est comme ça que je réfléchis et que je pense au quotidien. Et la meilleure façon pour pouvoir avoir ce mindset de constamment se surpasser parce qu'il peut y avoir mieux, la clé c'est de vraiment déjà reconnaître les efforts que l'on fait au quotidien et sur le moment présent. Donc encore une fois, il faut réussir à se détacher de cet aspect de finalité, que c'est uniquement quand on aura atteint un objectif, uniquement quand on sera une certaine version de nous-mêmes, que on aura le droit d'être heureux, que on aura le droit d'avoir confiance en nous, que les bonnes choses seront totalement méritées. Pas du tout. Pour le potentiel, c'est exactement de la même façon. Quand j'ai pris la décision de commencer à avoir confiance en moi, je me suis bien lancée en ayant conscience que ça allait être quelque chose qui allait prendre du temps, mais on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc j'ai décidé de reconnaître mes petites victoires quotidiennes pour pouvoir bien apprécier déjà la personne que je suis actuellement et du coup
le fait de reconnaître ses victoires, avoir ce sentiment d'accomplissement, c'est quelque chose qui me donne confiance en moi tous les jours. Et donc le fait d'avoir un petit peu plus confiance en moi tous les jours, me donne cette envie de me surpasser et donc d'arriver au niveau suivant et encore au niveau suivant. Parce que je sais que mon potentiel est illimité et qu'il y aura toujours un moyen pour que j'ai un peu plus confiance en moi chaque jour. Et j'aurais pu choisir de faire du contenu glow up simplement parce que c'est vrai qu'à un moment j'ai eu un gros glow up et donc rester satisfaite de cette version-là de moi que je suis actuellement et ne plus faire d'efforts du tout. Juste vous partager ce que j'ai vécu et puis je m'arrête là. Sauf que pas du tout, c'est pas du tout dans cette dynamique-là que j'ai envie déjà d'exploiter ma vie personnellement et que j'ai envie de vous partager mon parcours. Au contraire, je pense qu'il y a toujours une façon d'évoluer et pour moi je suis, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo YouTube, un chef-d'œuvre qu'il ne faut jamais arrêter d'embellir. La deuxième chose, c'est d'oser changer et de tester des choses différentes pour trouver ce qui nous correspond réellement. Et ça, autant physiquement que mentalement. Certains changements physiques cette année, évidemment, m'ont donné beaucoup plus confiance en moi. Récemment, j'ai osé faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis recoupé les cheveux en carré, j'ai essayé de nouvelles couleurs de cheveux, j'ai essayé de passer par différents styles. À un moment, j'ai eu une période girly, mais toujours dans mon esthétique parce que j'ai trouvé ce qui me correspond réellement, l'esthétique un petit peu sobre, l'esthétique un petit peu nude, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours plu et je sais que ça me correspond. Mais j'ai testé quand même des choses différentes. Quand je suis partie à Chypre, j'ai essayé des couleurs de cheveux différentes. J'ai essayé de porter des couleurs aussi. Et ça, le fait de tester des nouvelles choses, de ne pas avoir peur, c'est super bien parce que déjà, évidemment, ça m'a donné confiance en moi. Parce que je me suis prouvé que je pouvais faire des choses différemment, je pouvais oser. Et surtout, ça m'a permis de trouver les choses qui me correspondent. Comme par exemple, je vous l'ai dit, j'ai eu une période un petit peu girly, etc. Et je pense que vous m'avez un petit peu menti quand vous me faisiez des compliments à ce moment-là parce que maintenant, avec le recul, je vois totalement que c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Mais je suis contente quand même d'être passée par cette période-là parce que je me dis, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime beaucoup cette esthétique-là, mais sur les autres. Et c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc en fait, oser faire des choses différemment, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas grave si vous réalisez pas forcément que sur le moment, c'est pas quelque chose qui vous correspond. Si vous ne testez pas, vous ne pourrez jamais savoir. Donc le but pour moi, ça a vraiment été de tester beaucoup de choses, de faire des choses différemment pour pouvoir vraiment trouver les choses que moi j'aime. Ça sert à rien de suivre toutes les trends, c'est pas ça le but. C'est pas parce que quelque chose est trendy, que tout le monde le fait, que tout le monde adore, qu'il faut suivre la cadence. Non, pas du tout. Et justement, avoir confiance en soi, c'est réussir à accepter sa différence, réussir à accepter le fait que, ok, on a des opinions différentes, et donc avoir confiance en soi, c'est réussir à l'accepter et à l'affirmer. Et moi, c'est quelque chose que j'exploite beaucoup ces dernières années-là. J'apprends à dire non, j'apprends à dire j'aime pas, faire des choses différemment aussi et à ne pas tout suivre. Parce que personnellement, mon but, ce n'est pas d'être comme tout le monde, mais c'est de trouver les choses qui me correspondent à moi. Et donc, s'il y a un autre conseil que je peux vous donner pour réussir à trouver des choses qui vous correspondent, et d'ailleurs, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est de trouver des inspirations auxquelles vous pouvez vous identifier facilement et essayer de prendre justement des choses qui pourraient nous correspondre à nous. On en parle beaucoup avec le make-up. La technique, ça serait de trouver quelqu'un qui nous ressemble, une célébrité généralement, qui nous ressemble et essayer de se maquiller un petit peu de la même façon qu'elle. Ça, personnellement, je trouve que c'est super intelligent parce que c'est vrai que les célébrités généralement ont des maquilleurs qui les maquillent en fonction de leur visage, de leurs traits, etc. Et donc, si vous avez un petit peu des traits similaires ou la forme du visage similaire, pour vous, ça sera beaucoup plus facile de vous identifier et de vous inspirer pour vos propres make-up et votre propre style. Autant physiquement que mentalement que dans le lifestyle, avoir des inspirations, c'est toujours quelque chose qui est super cool. Ensuite, la chose suivante qui m'a beaucoup donné confiance en moi cette année, évidemment, c'est d'avoir développé ce mindset de personnage principal, the main character. J'ai commencé à arrêter d'idéaliser les gens autour de moi, les choses autour de moi, et les seules choses que j'idéalise aujourd'hui, c'est Dieu et moi. Parce que j'ai bien pris conscience de certaines choses. Personne ne va me sauver, personne ne fera le travail à ma place, personne ne me donnera confiance en moi. La seule personne qui peut le faire sur Terre, c'est moi. Si le projet c'est de développer ma confiance en moi et que c'est de me concentrer sur moi, bah dans ces cas-là, le personnage principal de toute cette partie-là de ma vie, ça doit être moi. Et il ne faut surtout pas culpabiliser sur ça. Et les personnes qui justement essaieront de vous faire culpabiliser sur le fait que vous êtes la personne qui passe en premier et avant tout, ce sont généralement d'ailleurs des personnes qui elles-mêmes n'ont pas assez confiance en elles et qui sont constamment focus sur les autres plutôt que sur elles-mêmes. Et d'ailleurs, pendant un temps, on a essayé de me le faire croire et je vous assure que c'était la pire période de ma vie parce que je les ai crus. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'écouter quelqu'un d'autre que mon instinct et de me dire ok, bon, peut-être que Talina, là tu vas un petit peu fort, peut-être que tu te focuses un petit peu trop sur
sur toi. Et au final, qu'est-ce que j'ai gagné? Bah, je me suis perdue moi-même. Et donc, je n'étais plus du tout épanouie parce que je ne savais plus qui j'étais réellement en fait. Tout donner aux autres, c'était clairement la chose qu'il ne fallait pas que je fasse. Et en fait, c'est une question d'équilibre à avoir. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que ce qui était égoïste en réalité, ce n'était pas moi, mais c'est le fait de m'avoir dit que je devrais me concentrer plus sur eux que sur moi. Et ça, c'était égoïste. Donc s'il y a bien une chose que j'ai arrêté de faire cette année, c'est de culpabiliser sur le fait que je sois ma propre priorité. Ma paix et mon bien-être intérieur passeront toujours avant les besoins des autres parce que de toute façon, je ne pourrais pas être au meilleur de moi avec eux si moi-même je ne me sens pas bien. Donc les avis des autres ne passeront jamais au-dessus de ce que moi je pense par rapport à moi-même. Leurs opinions sur mes choix de vie, etc. ne compteront jamais autant que ceux que je choisis pour moi. Dans la vie que Dieu m'a offert sur terre, je prends la décision de suivre mes propres envies et ça ne bougera pas. Et donc avoir cette mentalité-là, ça se ressent beaucoup dans mon énergie, dans ma façon de me comporter et dans l'aura que je dégage. Et pour continuer sur cette lancée, le tip suivant, c'est de bien prendre conscience que le but c'est de se plaire à soi avant de plaire aux autres. Je voulais pas avoir confiance en moi pour que les gens me disent « Ah ouais, elle a confiance en elle ». De toute façon, c'est pas ça qui allait me donner confiance en moi. Quand on se fait complimenter sur sa personne, sur son physique, etc., c'est très plaisant, c'est très agréable, c'est vrai. Mais sur le court terme. Et de toute façon, si on n'a pas confiance en soi, peu importe le nombre de personnes qui nous diront que ce qu'on fait c'est bien, en réalité, on l'entendra même pas. Donc moi, mon but, c'était vraiment de me plaire à moi-même avant de plaire aux autres. Il y aura toujours quelqu'un pour nous aimer ou pour remarquer les petits détails. Il y aura toujours quelqu'un pour nous faire plaisir et nous complémenter. Certes, mais moi, mon but, c'était vraiment de moi me complimenter, moi aimer la personne que je suis. Parce qu'au final, si je n'aime pas ce que je vois dans le miroir, je ne pourrai jamais prendre en compte les compliments des autres. C'est ça le plus important. Être qui on a envie de devenir pour soi avant de vouloir l'être pour les autres. Et c'est pour ça que plus je grandis, plus je me détache des règles, plus j'essaye de me détacher des codes, etc. Parce que c'est pas du tout ça qui va me permettre d'être épanouie en tant que personne. Donc en gros, la clé, c'est de te plaire à toi-même avant de vouloir plaire aux autres. Le tip suivant est vraiment très important, c'est d'accepter que la confiance en soi n'est pas régulière, mais que en aucun cas ça détruira tous les efforts que tu as déjà fournis. L'année dernière, je suis passée par des épreuves super traumatisantes, et il y a même eu un moment où j'ai perdu confiance en moi, et pourtant personne ne l'a vraiment remarqué. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, j'ai une première part, vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui va exposer ma vie personnelle, parce que voilà, même si je suis exposée sur les réseaux, pour moi, ma vie privée compte avant tout, et je ne prendrai jamais le risque de la bafouer. Et d'une autre part, c'est parce que j'ai mis tellement de temps pendant des années à construire ma confiance en moi, que je pense, et que Dieu me protège en disant ça, ma confiance en moi ne pourra jamais retomber à zéro. J'ai mis tellement de temps à la construire, à être en paix avec moi-même, que je pense que je suis arrivée à un stade où elle peut être mise à rude épreuve, mais en aucun cas toutes ces années pourront être détruites. Alors j'aurais beau passer par des épreuves, parce que effectivement, c'est pas parce qu'on décide d'avoir confiance en soi que la vie va arrêter de nous donner des épreuves. Bien au contraire d'ailleurs, c'est là qu'on va être le plus testé, mais c'est pas parce que je vais rencontrer des difficultés plus ou moins grosses que ma confiance en moi va être totalement détruite à chaque fois. Il faut se détacher aussi de la peur de l'épreuve. C'est des choses qui prennent du temps, donc c'est pas quelque chose qui va être linéaire. Et si justement vous pensez que une fois que vous avez confiance en vous, que ça sera la finalité dont je vous ai parlé au début de la vidéo, ce n'est pas de cette façon-là que je vous recommande de penser. On va traverser des épreuves, mais il ne faut pas en avoir peur, parce que tous les efforts qu'on aura fournis depuis des années, c'est pas parce qu'il y aura une épreuve, plus ou moins grosse comme je vous l'ai dit, que tout va s'effondrer. Et même quand on a l'impression que c'est le cas, parce que quand on est dans ces situations-là, dans des situations qui sont traumatisantes, on a cette tendance à se dire mais là c'est bon, ma vie elle va s'arrêter, c'est fini, etc., etc., j'ai plus du tout confiance en moi, tout est brisé. Je vous assure que pas du tout. Il y a toujours un moyen de rebondir. Moi, je rebondis par mes croyances, par ma façon de me parler. Je vais vous en parler juste après d'ailleurs. Et toutes ces années-là de construction, de confiance en moi, c'est des choses qui m'ont aussi aidé à rebondir. C'est du travail qui ne disparaîtra jamais quand c'est bien fondé, quand c'est bien fait. Donc voilà, prenez bien conscience que ce n'est pas quelque chose de linéaire, mais que ce n'est pas quelque chose qui se détruit facilement non plus. Ensuite, comme je te l'ai dit, j'ai une façon de me parler qui est super impactante, et c'est ça le tip suivant. La technique suivante que j'ai beaucoup suivie et que je continue à suivre, c'est de parler qu'en affirmation positive quand il en vient de moi ou de ma vie. En grandissant, j'ai l'impression qu'on a pris cette habitude de banaliser le fait de mal se parler et de mal parler de notre personne. Quand par exemple on se lève le matin et que la première des choses qu'on fait c'est de se regarder dans le miroir et qu'on se dit qu'on n'est pas au top, c'est des choses qu'on a banalisées et qui sont hyper néfastes pour notre confiance en soi. Je crois super fort au pouvoir de la parole, et ça dans mon développement personnel ça a été quelque chose qui a été hyper important. Pour moi, tout ce qui sort de ma bouche devient une réalité. Toutes mes
mes pensées deviennent réalité, mais toutes mes paroles deviennent aussi réalité. Pourquoi je prendrais le risque de me décrédibiliser à chaque fois que je ressens une émotion et de me dire que je suis pas légitime de la ressentir, de me juger constamment négativement et de le dire à haute voix en plus de ça? Pour moi, la parole, c'est une forme de manifestation, donc si tous les jours je me répète que je suis au top, que je vais réussir, que je suis en train de réussir, que je suis quelqu'un de bien, que je travaille bien, que je suis une bosseuse, que j'ai un environnement sain, que j'ai un bon entourage, que je suis aimée, que je suis confiante, bah oui, tout ça va finir par devenir une réalité. À force de le répéter chaque jour, je vais finir par y croire, d'avoir cette capacité de parler de ma vie et de croire que ma vie est quelque chose de positif. En toute logique, ça attire et manifeste ma confiance en moi. Tous les jours, je fais le choix de me dire que je suis la meilleure et donc mon cerveau a fini par y croire. Le monde autour de nous est déjà assez méchant. Pourquoi je serais méchante envers moi-même? Si je suis dans la dynamique d'avoir confiance en moi, je suis logiquement dans la dynamique de m'aimer aussi. Et l'amour, je ne le vois pas et je ne le montre pas par des mots méchants, par des mots blessants. Donc je ne prendrai plus le risque de me blesser toute seule. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui me permet d'être en paix avec moi-même et donc d'avoir beaucoup plus confiance en ma paix, d'avoir beaucoup plus confiance en la personne que je suis et donc d'avoir confiance en moi. Donc faites attention à comment vous vous parlez parce que vos mots ont un impact. Ensuite, le tip suivant, c'est de faire beaucoup de self-care. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Et le fait de prendre soin de moi, d'avoir ce rituel-là d'amour constant dans mon quotidien, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé pour le développement de ma confiance en moi. Je fais en sorte d'avoir un acte d'amour quotidien. Et le self-care, ça me donne confiance en moi parce que je me prouve que tous les jours, je suis capable de me montrer de l'amour. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Apprécier sa propre compagnie, être à l'aise avec sa personne. Et dans l'idée que je suis capable de me montrer de l'amour et que je suis capable de prendre du temps pour moi tous les jours, bah ça me donne confiance en moi. Parce que je me dis, ok, j'ai pas besoin d'attendre les autres pour pouvoir moi m'aimer. Avoir quelqu'un qui prend soin de moi au quotidien, c'est pas une nécessité parce que je sais que je peux prendre soin de moi toute seule déjà. C'est un plus, mais ce n'est pas une nécessité. Donc le self-care, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par le journaling, je fais tout le temps maison, je vais faire mes cils, je me maquille, je me fais des petites soirées chill chez moi, je vais en solo date, je fais des choses que moi j'aime pour moi. Donc pour moi, le self-care, c'est super important. Une autre technique, et ça je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est que pour gagner confiance en soi et constamment exploiter sa confiance en soi, c'est de constamment s'observer mais de la bonne façon. Je m'observe énormément et ça dans mon travail, dans mon physique, dans ma façon de penser et donc je m'observe beaucoup. Donc c'est-à-dire que les détails, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je souffre un petit peu de perfectionnisme, donc pendant très longtemps, je m'observais mais pas de la bonne façon. C'est pour ça que j'appuie beaucoup sur le fait de le faire de la bonne façon. Si on s'observe trop, ça peut vite tourner à une obsession malsaine et je l'ai déjà vécu, c'est horrible, c'est vraiment pas la chose que l'on veut, mais je trouve que c'est super important de s'observer, de regarder les détails, comme je vous l'ai dit, pour apprendre à bien reconnaître ce qui nous va, ce qu'on aime chez nous et ce qu'on aimerait améliorer. Donc pour moi, c'est super efficace parce que ça me permet de voir que oui, il y a beaucoup de choses chez moi que j'aime, donc rien que de le voir et de le reconnaître, ça me donne confiance en moi. Maintenant, ça m'aide aussi à évoluer parce que du coup, je vois aussi les choses sur lesquelles j'aimerais évoluer, sur lesquelles je sais que je peux mieux faire et donc m'observer constamment, ça me fait évoluer et évoluer me donne confiance en moi. C'est technique, mais je vous assure que ça marche. Donc faites attention à bien vous observer, mais avec le bon œil. Encore une fois, il faut toujours bien se regarder, il faut toujours vous regarder avec des yeux d'amour, il faut que vous soyez vraiment obsédé par vous, mais avec de l'amour. C'est ça qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. Évidemment que je vois beaucoup de choses que j'aime, etc., mais je vois aussi mes défauts, et c'est ça qui nous amène au tips suivant, qui est d'accepter ses défauts, les assumer, et surtout travailler dessus. Pendant très longtemps, j'essayais d'être parfaite pour tout le monde, constamment. Évidemment, j'ai bien pris conscience que je ne pourrais jamais être parfaite, donc logiquement, j'ai décidé d'accepter mes défauts et ensuite de travailler dessus. C'est quelque chose qui me donne beaucoup confiance en moi. Le fait que je puisse dire à quel point j'aime la personne que je suis, autant avec mes qualités qu'avec mes défauts. Si on me demande de parler de mes qualités, je pourrais en parler pendant 1 heure. Et si on me demande de parler de mes défauts, je pourrais en parler pendant 1 heure aussi. Pourquoi? Parce que je les assume et parce que je sais que je travaille dessus. Accepter le fait qu'on a des choses sur lesquelles il faut travailler et que c'est ok, ça donne une certaine confiance en soi parce que au final, il n'y a plus rien qui nous fait complexer réellement. Et donc, sans complexe, logiquement, t'as pas cette notion de j'ai pas assez confiance en moi pour pouvoir l'assumer. Donc, prendre confiance en soi, c'est accepter qu'il n'y a pas de honte à avoir des défauts du moment qu'on travaille dessus. Et enfin, le tout dernier tips, c'est de s'entourer de personnes qui elles-mêmes ont confiance en elles et qui n'ont pas peur de te faire briller avec elles. Avant de te parler de ce tips-là, si t'es encore sur la vidéo, déjà merci. N'hésite pas à me dire jusqu'ici quel a été ton tips préféré et si tu veux qu'on en parle encore plus, n'hésite vraiment pas à commenter et je te répondrai avec plaisir. Donc ce conseil-là, c'est un conseil que j'ai appliqué déjà il y a quelques temps maintenant, ça fait des années que je fonctionne de cette façon-là.
là parce que en étant plus jeune, je me suis rendu compte que il y a des moments où c'était pas vraiment moi qui étais triste, c'était juste que mon environnement était triste et donc ça m'attristait. Et bah pour la confiance en soi, c'est pareil. J'étais entourée de personnes qui n'avaient vraiment pas confiance en elles et en fait au final, on ne s'aidait pas du tout parce que aucune personne d'entre nous n'avait assez confiance en elle pour pouvoir faire évoluer les autres. Ça ne veut pas forcément dire que je ne veux pas être entourée de personnes qui ont des difficultés. J'ai juste inversé les rôles. L'entourage, c'est super important, je vous en parle tout le temps, mais parce que l'entourage, c'est comme un miroir, c'est un reflet. Et moi, comme j'ai décidé de devenir confiante, bah j'ai décidé de m'entourer et d'avoir ce reflet-là de confiance en moi, omniprésent dans mon environnement. Donc dans mon entourage, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est super top, on a toutes aussi nos petites insécurités, mais dans la globalité, on a quand même relativement toute confiance en nous. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, nous aide à quand même nous sentir super bien les unes avec les autres. Et c'est pour ça que je rebondis sur la deuxième partie du tips, qui est de s'entourer de personnes qui n'ont pas peur non plus de faire briller les autres. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui vous rabaissent ou de personnes qui ne font que éteindre votre lumière à chaque fois, bah pour avoir confiance en soi, ça risque d'être un petit peu difficile. Il faut réussir à s'entourer de personnes qui vont vous mettre en avant, qui vont vous faire briller, qui vont vous montrer votre lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est super important et Dieu merci, j'ai réussi à trouver ça au cours des années et ça m'a énormément aidé à avoir confiance en moi. Cette année, j'ai fait quand même pas mal de nouvelles rencontres et des rencontres qui ont été hyper bénéfiques dans ma façon de m'aimer et dans la façon dont je me sens aimée et je pense que c'est quelque chose qui a énormément joué aussi sur mon gain de confiance en moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci si vous en êtes arrivé jusqu'ici, ça me fait super plaisir. N'hésitez vraiment pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi d'autres idées de vidéos, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'y répondre et de prendre en compte vos recommandations. Si t'es une nouvelle personne, n'oublie pas de t'abonner et de nous rejoindre. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo.